La Belgique et l'Europe sont-elles en train de devenir des dictatures fascistes qui ne respectent plus les droits de l'homme? Le département d'État américain, dans son rapport annuel qui analyse la pratique des droits de l'homme dans l'ensemble des pays du monde, répond à cette question. Et bien qu'en tant que libéral, j'apprécie moyennement de me faire donner des conseils par des ONG étrangères droits de l'hommistes, le rapport de cette année met en évidence certains éléments dont il me paraît important de discuter. Je vous explique tout ça en détail dans un instant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de vous abonner ainsi que de partager et interagir avec le contenu de la chaîne afin de la faire grandir. C'est important car ce que j'essaie de faire, c'est de développer une pensée libérale qui manque cruellement en Belgique et de rassembler une communauté de personnes qui partagent nos idées afin qu'elles se sentent un petit peu moins seules dans notre beau pays, pourtant gangréné par son communisme rampant. Voilà, un grand merci et on peut passer au sujet de la vidéo. Voilà, donc cet article détaille les conclusions du rapport, on va le lire. Un rapport américain pointe une tendance inquiétante chez nos voisins, la Belgique épargnée. Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation des droits humains en Belgique en 2024, d'après le rapport annuel du département américain. Donc en effet, comme je vous l'ai dit, c'est un rapport annuel qui est commandé par le département d'État américain et il se base sur les travaux d'ONG, d'organisations internationales, de journalistes et des témoignages. Ils analysent les pratiques sur les droits de l'homme dans l'ensemble des pays du monde en se basant sur différents critères comme la liberté d'expression et de la presse, les conditions de détention, l'indépendance judiciaire, les discriminations et droits des minorités bien entendu, et les droits politiques et les libertés civiles. Et donc, comme on peut s'en douter, il y a un gros biais idéologique de la part de ces ONG, comme je l'ai dit en introduction, mais il y a quand même quelques éléments qui ont pu être soulignés, on va le voir juste après. Contrairement à ses voisins français, britanniques et allemands pointés du doigt par Washington pour une détérioration des droits humains au cours de l'année, la Belgique échappe à ce reproche. Washington pointe toutefois des actes antisémites en Belgique, mais estime que les autorités ont pris les mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène. Tiens, je me demande quel est le point commun entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique. Ça doit sûrement être les vilains fascistes d'extrême droite capitalistes. Je ne vois que. On va continuer la lecture. Ce nouveau rapport, qui porte sur l'année 2024, a été entamé sous l'administration Biden, a toutefois fait l'objet d'amendements depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Une situation qui se ressent dans certains griefs adressés par exemple au Royaume-Uni, où une nouvelle loi sur la sécurité en ligne qui doit servir à mieux protéger les enfants avait suscité les vives critiques du réseau social X d'Elon Musk. Oui, cette fameuse loi sur la sécurité en ligne, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est une sacrée saloperie. On continue. Concernant la Belgique, Washington liste une série d'éléments portant sur les droits des travailleurs, l'immigration et la liberté de la presse. Aucun élément nouveau n'y transparaît et ces éléments y sont abordés de façon factuelle. Alors là, j'adore, parce que juste au-dessus, ils vous disent « Ah, faites attention, parce qu'il y a Donald Trump qui a foutu ses vilaines pattes et donc c'est pas bon, c'est pas factuel du tout. » Mais ici, quand on vous parle des droits des travailleurs, de l'immigration et de la liberté de la presse subventionnée par vos impôts, ça c'est factuel à 100%. Allez, on continue. Le rapport s'attache toutefois à l'antisémitisme en Belgique. Le département d'État estime que la communauté juive compte environ 35 000 personnes. Il y a eu plusieurs rapports concernant des incidents antisémites, principalement à Anvers et Bruxelles. Je me demande ce qu'il y a à Anvers et à Bruxelles pour provoquer autant d'incidents antisémites. Ça doit sûrement être encore un coup des vilains fascistes d'extrême droite capitalistes. Ils ont vraiment un problème avec les juifs, ceux-là. Allez, on continue quand même. Même si la plupart n'ont pas été poursuivis en tant qu'infraction pénale, il y a eu des cas d'agression et de dommages sur des propriétés visant des personnes juives à la suite de l'attaque terroriste du Hamas d'octobre 2023 sur Israël. Détail Washington.
Les autorités américaines notent que le gouvernement fédéral a amélioré les mesures de sécurité pour protéger des institutions juives. Le gouvernement a généralement appliqué les lois contre l'antisémitisme, note encore Washington. Bon, cet article est intéressant dans ce qu'il dit, mais il est encore plus intéressant dans ce qu'il ne dit pas. Au niveau de ce qu'il dit, il nous parle de l'augmentation des actes antisémites, et c'est pas très difficile à comprendre. On a une classe politique à l'extrême gauche, c'est-à-dire le PS, le PTB, les écolos et les engagés, qui, depuis les attentats du 27 octobre 2023, n'ont visiblement plus rien à dire sur la Belgique, car ils concentrent l'ensemble de leur discours politique autour du conflit israélo-palestinien. Et ils font ça dans l'espoir de capter leur cheptel électoral musulman en ne condamnant pas ou en condamnant à demi-mot les actes terroristes du Hamas, et surtout en lançant une injonction morale à absolument tout le monde de prendre parti dans ce conflit qui, a priori, ne concerne pas beaucoup la Belgique, qui n'a pas beaucoup de rapport avec les deux pays concernés. On peut tout de même remercier le parti écolo qui nous fait grâce d'une trêve estivale. En effet, à cause des augmentations de température, ils sont plutôt dans un discours « Ah, c'est le réchauffement climatique, la déesse Gaïa, elle est très fâchée, vite, vite, il faut augmenter les impôts, plus vite !» Bon, dites-moi en commentaire combien d'actions Total Énergie vous achetez à chaque fois qu'un escroc dingo pense qu'il est légitime à donner son avis comme ça, publiquement. Ça m'intéresse. Sinon, l'article se montre relativement neutre envers la Belgique, et je pense que c'est en partie dû à l'adoption d'une nouvelle loi en Belgique qui est la décriminalisation de la prostitution, ainsi que le fait d'octroyer aux prostituées les mêmes droits du travail qu'un travailleur classique. Bien entendu, c'est une mesure qui est acclamée par toutes les ONG droits de l'homiste. En tant que libéral, je considère que deux adultes consentants ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent ensemble, dans le cadre de la loi, bien entendu. Je peux le dénoncer et le réprimer d'un point de vue moral, mais la morale c'est quelque chose de personnel et c'est donc non pertinent dans ce débat. Là où ça me pose problème, c'est que maintenant, mes impôts vont commencer à financer la sécurité sociale et les arrêts maladie de Madame Claude lorsqu'elle aura oublié de demander à ses clients d'utiliser une protection. Outre les plaisanteries, ce n'est un secret pour personne, mais ce milieu n'est pas connu pour ses critères sanitaires élevés, et donc les risques de maladie et d'arrêt du travail sont bien plus élevés qu'ailleurs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi mon argent, mes impôts, les impôts de Nicolas, vont financer les choix de vie désastreux de certaines personnes. Mais ça, ce n'est qu'une énième incarnation du communisme en Belgique. En effet, l'État vient mettre son nez dans tous les domaines qui ne le concernent pas. L'élément le plus important de l'article, mais qui pourtant a été balayé d'un revers de la main en vous disant « ne regardez pas trop près, c'est Donald Trump », c'est, bien entendu, la loi sur la sécurité en ligne, ou l'Online Safety Act, qui a été votée au Royaume-Uni. Concrètement, c'est une loi qui est censée protéger les enfants des contenus en ligne. Elle se compose de deux mesures principales. Premièrement, c'est l'obligation pour les plateformes en ligne de vérifier l'identité et l'âge de tous leurs utilisateurs. Et là, ça pose immédiatement problème au niveau de la protection de la vie privée. En effet, la plupart des entreprises concernées sont américaines et la loi américaine oblige toute entreprise à communiquer immédiatement au gouvernement toutes les informations qu'il demande. Et donc, dès que vous communiquerez des éléments comme votre carte d'identité ou votre photo, votre passeport, etc., vous pouvez être sûr que le gouvernement américain y aura immédiatement accès. La deuxième mesure principale de cette loi, c'est l'obligation pour les plateformes en ligne de supprimer tous les contenus nocifs pour les enfants. Alors, évidemment, derrière le contenu nocif, ils vont vous donner des exemples avec lesquels vous ne pouvez pas être en désaccord, comme l'accès à la pornographie pour les enfants ou l'accès à des comportements suicidaires, des comportements violents ou des troubles alimentaires, etc. Évidemment, aucun adulte sensé ne voudrait confronter ses enfants à ce genre d'éléments, mais il existe quelque chose qui s'appelle des parents, et c'est le rôle des parents de définir ce qui est bon ou mauvais pour un enfant, et c'est le rôle des parents de protéger leur progéniture face à ces éléments. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on se rend vite compte que derrière la définition d'éléments nocifs, le gouvernement peut mettre absolument ce qu'il veut.
et il n'hésitera pas longtemps avant de mettre derrière éléments nocifs quelque chose comme la désinformation, les fameuses fake news, car vous comprenez, les fake news sont mauvaises pour un enfant, évidemment, et dès qu'il aura introduit les fake news derrière les éléments nocifs, vous pouvez être sûr que dès que vous mettrez en évidence l'escrologie, ce sera considéré comme un élément nocif. Dès que vous mettrez en évidence la politique communiste d'un gouvernement, ce sera considéré comme nocif. Et dès que vous mettrez en évidence un scandale qui touche un politicien, ce sera évidemment considéré comme nocif. Cette loi, ce n'est qu'un outil de censure dont le gouvernement s'est doté afin de mieux contrôler sa population, afin de toujours augmenter ses impôts et de toujours réduire ses libertés individuelles. Ça s'appelle le communisme. Vous voyez, on n'a jamais assez essayé, donc essayons. Vous verrez, c'est génial, ma bonne dame. Mais, comme je vous l'ai dit, l'élément le plus important de l'article, c'est ce dont il ne parle pas. En effet, on pourrait se dire en tant que Belge ou Européen que l'Online Safety Act ne nous concerne pas, car le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, mais ça, c'est sans compter sur notre Parlement européen communiste. En effet, il est en train de préparer un projet de loi appelé le Chat Control Act. Concrètement, il s'agit de la mise en place d'outils afin de scanner automatiquement et systématiquement l'ensemble des conversations privées des Européens afin d'y détecter des comportements problématiques. Alors, évidemment, comme pour l'Online Safety Act, ils vont vous donner des exemples avec lesquels vous ne pouvez pas être en désaccord, comme la pédocriminalité, le terrorisme, etc. Mais évidemment, cette loi pose problème à de très nombreux niveaux. Premièrement, c'est une violation totale de la vie privée. Une conversation privée entre vous et votre interlocuteur ne concerne que vous et votre interlocuteur. Aucun État, aucun gouvernement n'a le droit d'y mettre son nez, quelle qu'en soit la raison. Deuxièmement, il y a le problème des faux positifs, et là je vais vous donner un exemple tout bête. Ma femme m'envoie des photos de notre bébé dans son bain, alors évidemment, n'importe quel adulte sensé réaliserait qu'il s'agit d'un comportement innocent entre parents, mais je ne vois pas comment un robot pourrait faire la différence, et alors ma femme et moi serions immédiatement catégorisés comme problématiques, et un agent européen viendrait alors lire l'ensemble de nos conversations privées afin de décider de son chef si nous sommes effectivement des criminels. On comprend facilement les dérives possibles. Troisièmement, comme pour l'Online Safety Act, je doute que le Parlement européen hésite bien longtemps avant d'ajouter la désinformation au comportement problématique. Et là, on arrive dans les mêmes dérives que pour l'Online Safety Act. Dès que vous commencerez à remettre en question l'escrologie, vous serez catégorisé de problématique. Dès que vous remettrez en question le communisme européen, vous serez problématique. Dès que vous commenceriez à critiquer les instances européennes et tous les parasites qui la composent, vous serez problématique. Et donc, c'est l'instauration d'un outil de censure et de criminalisation de l'ensemble de la population européenne. Quatrièmement, ce que je trouve le plus honteux et terrifiant, c'est la position des différents gouvernements des pays qui composent l'Europe. On le voit sur cette carte, mais la majorité des pays, 15 sur 27, sont favorables à la mise en place de cette loi. Il y en a 9 qui sont indécis, parmi eux la Belgique, et donc je ne veux plus jamais entendre que la Belgique est un pays libéral, je ne veux plus jamais entendre qui que ce soit me dire que le MR est un parti libéral, car aucun membre du MR n'a ne serait-ce que mentionné ce projet de loi, et aucun membre ne s'y est opposé, évidemment. Le MR n'est qu'un parti centriste étatiste, il ne fait que suivre les directives européennes, et l'Europe communiste veut contrôler vos conversations, et donc le MR veut les contrôler. Il veut le contrôle absolu. Et le plus désolant dans l'histoire, c'est qu'il n'y a que 3 pays en Europe, les Pays-Bas, la Pologne et l'Autriche, qui sont opposés à ce projet de loi abject. Alors, gloire à eux, mais surtout, honte à l'ensemble des autres pays. Et évidemment,
Aucune des ONG bien pensantes droits de l'homiste n'a ne serait-ce que mentionné ce projet de loi car ils y sont favorables. Ils ont besoin du contrôle et de la censure afin de faire avancer leur agenda politique et leur idéologie qui nous sont nocives. Voilà, la vidéo est terminée. Alors cette fois, j'insiste particulièrement afin que vous partagiez ce contenu. C'est d'utilité publique car aucun membre du personnel politique n'a ne serait-ce que mentionné ce projet de loi abject et liberticide qui serait catastrophique pour l'ensemble de nos libertés et de notre vie privée. Alors je le répète, partagez, abonnez-vous, likez et commentez et surtout n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.